cette vidéo au fil parce que j'ai jamais fait de vidéo, mais j'ai envie de partager mon expérience. Donc, pour voilà, remettre du contexte, j'avoue c'est un peu rapide dit comme ça, mais donc voilà, je suis un pratiquant de musculation depuis l'âge de 14 ans et j'en fais depuis, du coup maintenant je vais avoir bientôt 18 ans, du coup quasiment 4 ans, sauf que ces 4 ans on va retirer cette dernière année, puisque j'ai subi une blessure à l'épaule qui me traîne maintenant depuis un an, même si durant ces un an, j'ai eu des moments où je me suis retourné, enfin, je me suis réentraîné, pardon, mais il y a eu des baisses, et du coup, je me suis dit, j'ai pas envie que ça devienne une blessure récurrente, du coup, j'ai stoppé, etc. Et donc, ça m'a fait perdre pas mal de physique, ce qui est un peu impactant sur la vie mentale d'un pratiquant et d'un jeune et d'une personne en général. Parce qu'on montre souvent sur les réseaux, en tout cas, tout ce qui est bénéfique, enfin, c'est pas bénéfique, tout ce qui est bonne transformation, etc. Mais on montre jamais quand il y a des blessures, enfin, on le montre. Mais là, j'ai envie d'en parler avec vous. De une, parce que j'ai besoin d'aide. Et de deux, parce que voilà, j'aimerais des avis, des conseils et pouvoir partager mon expérience. Donc, pour remettre du contexte, il y a un an environ, je me suis blessé à l'épaule. Alors, sans réellement savoir ce que c'était, après une séance où en gros j'étais en vacances et après j'ai remis directement des poids assez hauts, sans prendre en compte le fait que vu que j'étais en vacances, j'avais diminué, j'aurais dû diminuer, etc. Mais vu que je m'étais jamais blessé auparavant en musculation, en tout cas pas gravement, j'ai pas forcément pensé, je me suis bien échauffé, etc. Mais puis du coup je me suis blessé, je me suis demandé c'était quoi, ça passait pas trop. Et je suis allé voir des gens, des kinés, etc. On a supposé une tendinite bicipitale ou alors la coiffe des rotateurs. Une fois vers octobre, j'ai repris. Je me suis de nouveau blessé, c'est-à-dire que j'ai repris pendant genre un mois et demi. Et puis une fois, j'ai trop poussé, je me suis blessé, de nouveau une pause, etc. Et donc voilà, c'était un peu compliqué. Puis à un moment, je suis retourné vers le kiné, etc. Et j'ai retenté peu après, genre vers fin janvier à peu près, de reprendre la musculation pendant environ 3-4 mois. Là, ça reprenait pas mal, mais une fois après une séance PEC, j'avais des douleurs. Par conséquent, j'ai fait une IRM, et cette IRM, on m'a diagnostiqué un œdème diffus sur le grand rond, avec probablement une dénervaison, mais on n'est pas sûr de ça, et je l'ai jamais vérifié encore. Et sinon, pas de réel problème, le tendon était bien dans sa gouttière, etc. Donc après ça, je me suis dit que j'allais restopper une fois encore pour faire cette fois-ci une rééducation assez longue. Et donc ça m'a pris, j'ai pris un mois et demi, etc. Parce qu'il y a eu des galères parfois. Des fois je me suis pris des coups à l'épaule, des fois la douleur revenait, etc. Donc ça a pris du temps. Et voilà, on en est à peu près là aujourd'hui. Là ça allait mieux, mais bon, je me suis blessé à la main, du coup j'ai pas pu reprendre. Et c'est vrai que c'était un peu bête, et je ne comprends pas, parce que même encore aujourd'hui, malgré cette rééducation, malgré les pauses, parce que je sais très bien que le repos n'est pas le. C'est-à-dire que ça calme les douleurs, mais c'est pas ça le soin. Il faut faire une rééducation, etc. Et c'est ce que j'ai fait. Et pourtant, le craquement reste, donc j'aimerais partager mon expérience. C'est-à-dire que moi, ce que je vis en fait, c'est que j'ai un craquement dans l'avant de l'épaule. Je sais pas si on peut entendre. Et ce craquement, il peut s'intensifier en fonction des séances. Et donc dans l'avant de l'épaule, donc je suppose que ça doit être un rapport, peut-être une tendinite bicipitale, mais presque ces craquements n'arrivent pas à passer et qui est un peu souvent l'origine des douleurs. C'est-à-dire que le craquement il est toujours là et il s'intensifie parfois, etc. Donc je suis allé voir pas mal de professionnels à ce sujet-là et ils m'ont tous dit de continuer ma rééducation. Mais donc j'aimerais peut-être avoir des conseils de la part de certains qui auraient pu vivre la même chose, parce que c'est quand même assez chiant, parce que ça reste une gêne dans certains mouvements du quotidien. Et en plus, ça m'empêche de reprendre mon physique. Donc je vous ferai sûrement voilà, une transition entre mon physique de l'époque, sous congestion. Et donc là, voilà, une autre photo, pas forcément la même lumière, mais de mon physique actuel. Donc voilà, il y a clairement une différence. Et voilà, ça c'est quelque chose qui est dur à vivre en tant que personne qui a forgé comme moi son corps. Alors je dis pas que j'avais un corps très parfait, etc. Mais pour un gamin de 16 ans, j'étais vraiment très fier de moi. C'était un petit peu
le truc dont j'étais fier. Et voilà, ne pas pouvoir reprendre ce physique, ça m'impacte beaucoup au niveau de ma confiance en moi, par exemple, mais aussi dans la généralité, c'est-à-dire que tu te sens moins fort, donc oui, un peu de confiance en soi, forcément, mais tu te sens moins fort, puis même avec l'arrivée de l'été, tu te dis, ah putain, souvent un truc que je me dis, moi, c'est l'année dernière, j'aurais été mieux et tout, même si je rumine, etc., mais voilà, en tant que. Je suis qu'un gamin de 17 ans, quoi, bientôt 18, mais donc forcément, cette expérience, je la vis difficilement. En plus, forcément, le moment où je pensais pouvoir reprendre, je me suis blessé là, en espérant que ça passe. Et bien sûr, j'ai regardé des vidéos à propos de ce sujet-là, comme je sais plus sûr, je veux pas dire de nom parce que je suis plus sûr du nom, mais j'ai regardé pas mal de vidéos à propos des tendinites à l'épaule, etc. Et j'ai appliqué ça, j'ai étiré mon tendon du biceps, j'ai fait le massage avec des balles de tennis, etc. Et pour autant, voilà, on en est toujours là et j'ai toujours ces problèmes. Et donc, une peur, c'est forcément de ne pas pouvoir revenir à mon physique prime, sachant qu'en plus, enfin, sans forcément aimer le mot prime, mais voilà, vous m'entendez. Surtout, un truc qui m'énerve un petit peu, c'est que je m'étais dit à un moment de mes blessures que je reprendrais forcément mon physique avant l'été, ce qui n'a pas été le cas. Et en plus, il faut savoir que là, du coup, moi j'ai fini le lycée, donc je vais rentrer en études sup, en prépa ingénieur, PCSI, donc forcément, c'est quelque chose qui demande beaucoup de temps. Et à vrai dire, ne pas pouvoir récupérer mon physique avant la prépa, ça m'embête franchement. Même si je sais qu'il y a une mémoire musculaire, mais là, on est bientôt, on est plus de la mi-juillet. Ah, voilà, hein, je sais très bien qu'il me faudra 4 à 5 mois pour revenir au top physique. Et je sais qu'avec la prépa, ça va être compliqué. J'aurais bien aimé pouvoir retrouver ça avant. Donc voilà, c'était un partage à ma vision des choses. Peut-être que je pourrais approfondir un peu plus le sujet. Il est vrai que je pourrais peut-être refaire une vidéo un peu plus avec un peu plus d'approfondissement sur le ressenti global que ça m'a fait et, et comment j'ai parcouru cette blessure et comment j'en suis actuellement. Mais c'était plus là ici, comment dire, un pseudo appel à l'aide, histoire de peut-être certains professionnels ou certains qui ont eu les mêmes douleurs que moi puissent peut-être m'aider. Donc voilà, c'était tout. Je vous laisse mon Insta au pire en description si vous voulez aller m'envoyer un message privé pour, je sais pas, me donner des conseils, etc. Ou alors, il y a les commentaires pour cela, et puis voilà, c'est tout.